Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison, vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, mes petites lucioles, pour un nouvel épisode en ce lundi. Voilà, parce que même si vous écoutez le mercredi, pour moi c'est lundi, comme d'habitude. Et demain on va passer, le mardi du coup, mardi 23, c'est 23, ouais, 23 août. Mardi 23 août, on passe dans le signe de la Vierge. Donc si tu m'écoutes mercredi ou plus tard, on est déjà en Vierge. Bref, et franchement, je sais pas toi, mais moi je trouve que quand on était dans le signe du lion, du coup, en gros, si tu t'intéresses à l'astrologie ou pas, peu importe, le lion, c'est vraiment tout ce qui t'aide c'est l'archétype du fait de rayonner, de prendre sa place, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, donner de l'amour, avoir un grand cœur, etc. Et je trouve que ça a bien illustré ce qui s'est passé pour moi cet été en tout cas. Parce que depuis août, je sens que je prends... je sais pas, j'ai beaucoup plus confiance en moi en fait. J'ai un amour de moi qui est grandissant. Il y a des phrases que je me dis dans ma tête, des pensées, des croyances que j'ai modifiées et qui me servent. Et l'histoire que je me raconte maintenant, elle est beaucoup plus joyeuse et j'ai beaucoup plus confiance en moi en fait, ouais. En qui je suis, en ma valeur, etc. Bref, donc cette période du lion m'a beaucoup apporté, contrairement à celle du cancer où j'étais un peu en PLS, je dois vous avouer, mais bref. Passons, hein, parce que chaque étape a son lieu d'être, d'exister. Enfin, c'est normal parce qu'on passe tous par des cycles, d'où le nom de cet épisode, les cycles de la vie. Et ouais, du coup, on passe dans le signe de la Vierge, donc ça veut dire que, je pense qu'on est tous en train un petit peu de préparer la rentrée actuellement. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en vacances. Toi, je sais pas si tu es parti. Moi, personnellement, je ne suis pas partie parce que je suis à Lisbonne, je suis au Portugal, donc pour moi, je suis un peu tout le temps en vacances, même si je travaille à côté, voilà. Mais bref, voilà, c'est que du bonheur, donc on adore. Personnellement, j'adore cette ville. Bon, là, je m'égare un petit peu, désolée, j'ai envie de faire une introduction un petit peu plus longue aujourd'hui. Ne m'en veux pas. Mais sinon, oui, pour revenir sur le signe de la Vierge, voilà, on prépare la rentrée, on est plus dans l'organisation, dans la préparation à ce qui va venir pour le mois de septembre, qui pour moi va être assez mouvementé, mais on adore parce que c'est ce que je veux. Donc voilà. Bref, du coup, ceci étant dit, je voulais te parler des cycles. Donc comment on fait en fait donc comment comprendre son cycle, c'est quoi en fait un cycle exactement, comment ça peut nous servir et être utile dans la vie de tous les jours. Et comment aussi ça peut nous aider à mieux accepter la vie, les épreuves de la vie, tout ça. Voilà. Et surtout, par-dessus tout, en fait, je vais surtout te parler du cycle féminin, tu l'auras compris, parce que ça illustre pas mal de choses, et parce que c'est très parlant et que j'ai moi-même, du coup, pu analyser mon cycle, et j'ai fait un accompagnement sur le cycle féminin par une coach qui s'appelle Chloé Be Wild. Je mettrai un petit peu son contact, son nom dans les notes du podcast. Pardon, excuse-moi, j'ai bugué. Mais du coup, voilà, c'est une femme qui m'a aidée, en fait, qui m'a accompagnée avec d'autres femmes à connaître mon cycle, à l'analyser un petit peu en profondeur, en fait, clairement, analyser aussi mes émotions, et avoir plus de connaissances sur les archétypes du cycle. Donc, on a les 4 phases qui sont la jeune fille, ensuite la mère, l'enchanteresse et la sorcière. Donc voilà, je vais pouvoir un petit peu aussi entrer dans les détails de ces 4 phases dans cet épisode de podcast. Mais avant tout, ce qui est important de comprendre, c'est que la vie est faite de cycles.
Et qu'en fait, nous les femmes, voilà, on est cycliques, mais les hommes aussi bien sûr, mais c'est pour dire qu'en fait tout est cyclique dans la vie. Tout est fait de cycles. Comme les 4 saisons, on a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. D'ailleurs, ça on peut aussi le retrouver pour les femmes. Enfin en fait, on l'appelle un petit peu comme on veut. Voilà, il n'y a pas de vérité ou quoi, c'est juste des archétypes pour aider à mieux interpréter tout ça. Mais voilà, en fait, on a des cycles tout le temps. On a des morts et des renaissances, que ce soit au niveau concret ou symbolique. Hein. Mais d'ailleurs, comme je l'expliquais dans l'épisode sur le podcast sur mourir pour mieux renaître. Mais voilà, en fait, on est tous faits de cycles. Il y a des fins de cycle pour commencer des nouveaux départs. C'est juste naturel, c'est juste normal. En fait, tout est en changement perpétuel. Rien ne stagne en fait. Il n'y a jamais rien qui stagne. Tout est en mouvement tout le temps. Et c'est important d'être en phase avec ça pour pas du coup subir la vague et plutôt surfer dessus. Voilà, c'est la pensée que je voulais te partager. Et du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec les 4 phases du cycle de la femme. Et pourquoi aussi je trouve que c'est important, en fait, c'est parce que quand on connaît ces phases, c'est pas seulement pour savoir quand c'est qu'on va avoir nos règles. Ok, c'est cool de le savoir, mais bon, c'est pas juste ça. En fait, c'est beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai appris grâce à ma coach qui a pu m'apprendre ça durant ces 3 mois de formation. Et en plus, je crois qu'elle fait ça, enfin elle commence des nouveaux accompagnements en septembre, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir ce qu'elle fait. En tout cas, moi je te parle de ça parce que ça m'a beaucoup aidé à me connecter à moi, à ma féminité, et aussi à mon féminin sacré, qui est hyper important en fait de recevoir, de comprendre ses émotions, mais pas trop de les mentaliser, juste de les vivre en fait. Et de s'accepter pleinement en tant que femme. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Et du coup, donc je disais que voilà, connaître son cycle, c'est pas seulement savoir quand c'est qu'on aura les règles ou quand c'est qu'on ovule, c'est aussi apprendre à se connaître en profondeur, à en fait être mieux dans sa peau, je dirais, arriver à accepter ces phases différentes. Donc voilà. Alors du coup, on peut recommencer avec la première phase du cycle, qui est la jeune fille. Donc, la jeune fille, pourquoi ? En fait, donc la jeune fille, c'est juste après les règles, ok ? C'est quand tu as fini cette période de règles, donc tu redémarres un nouveau cycle. Donc ça, c'est la jeune fille, ok ? C'est le renouveau, c'est un petit peu comme le printemps, voilà. Les fleurs fleurissent, t'as envie de tester plein de choses. La jeune fille, c'est aussi l'archétype de la fille aventurière qui veut tester plein de choses, qui veut expérimenter, qui est un petit peu toute folle, qui n'aime pas forcément rester au même endroit et planifier, organiser. Ça c'est plus dans la phase de la mère ou prendre soin. Ça c'est plus la mère qui est plus stable. La jeune fille, voilà, elle est un peu elle papillonne, on va dire, voilà, elle est frivole, elle aime aller voir à droite à gauche. Elle aime pas se prendre la tête, se poser et tout. Non, pas du tout. On est là pour découvrir, pour s'amuser, pour partir à l'aventure. Donc, ce que tu peux faire dans cette période, c'est peut-être, donc ce que tu peux faire dans cette période, c'est peut-être, je sais pas, aller visiter quelque chose, découvrir une nouvelle ville, un nouvel endroit, un nouveau restaurant. Je sais pas, quelque chose à découvrir, un film que t'as jamais vu. Je sais pas, voilà, faire une activité différente, pourquoi pas, un sport différent, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Tester de nouvelles choses et vraiment pas se prendre la tête, quoi. Vraiment ne pas être trop dans le mental, juste tester de nouvelles choses et rester très très légère en fait. Voilà, la jeune fille c'est l'archétype du coup qui est très léger, qui n'aime pas se prendre la tête, qui aime la fluidité et la légèreté. Voilà, je sais pas si tu auras capté un petit peu. Et du coup, après, il y a plusieurs aspects. Moi, personnellement, quand j'ai analysé mon cycle, j'ai analysé les émotions, j'ai analysé aussi mon énergie, j'ai analysé mon alimentation, ma libido, aussi mon flux au niveau de perte blanche, tout ça. Enfin, voilà. Après, je vais pas entrer en détail parce que du coup, c'est pas mon rôle ici. Mais bref, en gros, c'est un petit peu ça l'archétype. Donc vraiment, je te fais les grandes lignes parce que si tu veux voir ça plus en détail, il faudrait être accompagné parce que voilà, c'est pas aussi simple que ça, toute seule en tout cas. Enfin bref, voilà. Peut-être que tu peux te reconnaître dans cet état d'esprit-là.
Après, je tiens à dire que même s'il y a les archétypes, on n'est pas fait, enfin, c'est pas des cases en fait dans lesquelles se ranger. Hein. C'est pas du tout ça. C'est plus, en fait, arriver à se comprendre et se dire ah ok, ouais, je suis pas folle. En fait, c'est normal parce que toutes les femmes ressentent et passent par ces phases-là. Après, on n'a pas toutes des phases qui durent le même nombre de jours, ni les mêmes symptômes, parce qu'il peut se passer plein de choses dans une vie, et on est bien plus que juste son cycle féminin, on est quand même des êtres humains à part entière, universels et uniques en notre genre. Donc bref, voilà. C'est juste pour une petite parenthèse pour te dire que voilà, c'est un exemple, c'est très archétypal, mais c'est pas concret vraiment. Enfin, voilà, c'est vraiment adaptatif. Tu vois, ça se dit, ouais, adaptatif à chacun, à chacune. Ensuite, la deuxième phase du cycle, du coup, c'est celle de la mère. Et celle-là, c'est plus, du coup, quand tu ovules ou juste avant, ou ouais, en général, c'est dans la phase de la mère, parce que tu peux ovuler, je crois que c'est 3-4 jours, bref. Et en fait, c'est là où tu vas être plus dans le fait de donner, t'auras envie de donner aux gens, d'être hyper sociable. Alors parce que oui, du coup, la jeune fille, j'ai oublié de le dire, mais elle aime pas forcément, enfin, c'est pas qu'elle aime pas être sociable, c'est que c'est pas la période où elle aime le plus sociable. Hein. Elle aime bien faire les choses seule aussi. Elle aime bien tester seule. C'est pas forcément la phase où tu vas être le plus sociable, où tu vas avoir le plus envie de voir les gens. Parce que celle-là, c'est plus la phase de la mère. Où t'as envie vraiment d'accueillir tout le monde. Comme, du coup, vraiment, la mère, hein, dans sa globalité, celle qui accueille les gens, qui prépare des bons petits plats pour sa famille, ses amis. Voilà, c'est vraiment cet état d'esprit-là qui aime donner, être vraiment en petite attention des personnes qu'elle aime. Et elle aide aussi, du coup, très, très sociable. Elle aime parler, partager. Voilà, même organiser au niveau professionnel, ça peut être plus organiser, planifier, se préparer. Voilà, c'est elle qui est in charge. Voilà, c'est elle qui est aux commandes. Elle gère tout. C'est la boss, en fait. Voilà, clairement. C'est un peu ça l'idée. Donc en général, dans ces deux phases, on se sent plutôt bien. En général, bien sûr, parce que après, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, ça peut bien évidemment changer. Mais en général, dans la phase de jeune fille et de la mère, c'est celle où on se sent plutôt bien. Franchement, on a assez d'énergie, on est en général en forme et on kiffe notre vie, voilà. Et voilà, la mère, c'est plus fait pour je vais te dire, pour se préparer, qui est aussi d'ailleurs on peut appeler ça l'archétype de l'été, voilà, où les graines fleurissent, fleurissent du coup, elles arrivent à l'apogée où on peut les semer. Donc voilà. Ensuite, on arrive à la phase numéro 3, qui est l'enchanteresse, ou on peut aussi l'appeler l'automne, pardon. C'est l'automne. Et cette phase-là, alors, elle est du coup plus descendante, parce que les phases de jeune fille et de mère, elles sont plutôt ascendantes, ok, croissantes. Et là, on est plus on commence à préparer un petit peu son terrier avant l'hiver. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'enchanteresse, pour moi, quand j'ai appris cette phase-là, quand j'ai un petit peu travaillé sur moi, sur mon cycle, à comprendre les phases, comment elles fonctionnent à travers moi, c'est la phase pour moi qui était la plus compliquée, et pour beaucoup d'entre nous, parce que l'enchanteresse, c'est une phase, on va dire, qui est assez mouvementée, parce que c'est un petit peu les montagnes russes. Ah oui, d'ailleurs, je voulais dire aussi que cet épisode de podcast n'est pas forcément réservé que pour les femmes, dans le sens où, en fait, on a tous, même les hommes, vous avez tous, du coup, une sœur, une mère, une chérie, une copine, ou une femme, je ne sais pas, voilà, une grand-mère, peu importe. Et je pense que c'est important aussi d'apprendre à les connaître sous un angle différent, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas réservé qu'aux femmes, en fait, parce que je pense que les hommes, vous avez beaucoup aussi à apprendre de ces phases-là. Et ça peut vous aider aussi à comprendre les femmes en général dans sa globalité, dans leur globalité. Bref, petit aparté, fini. Mais l'enchanteresse, voilà, en fait, c'est vraiment une phase où tes émotions sont exacerbées. Alors, du coup, petite anecdote, vu que moi, je suis une personne qui est déjà hypersensible de base, et quand je dis hypersensible, je rappelle la petite définition pour rappeler que l'hypersensibilité, c'est pas juste pleurer facilement, je ne sais quoi, ou alors être genre sensible face aux critiques. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Alors oui, tu peux, quand tu es hypersensible, avoir des émotions très fortes, ok,
c'est même presque toujours le cas. Tu ressens tout avec intensité en fait, et c'est pas juste les émotions, c'est aussi les cinq sens. Être hypersensible, c'est aussi, ça passe aussi par les cinq sens, par le toucher, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat. Ok. Donc voilà, petit aparté, peut-être que je ferai un épisode entier sur l'hypersensibilité. Mais voilà, et en gros, moi je suis quelqu'un qui est déjà hypersensible de base, donc du coup quand j'arrive dans cette phase-là, c'est l'apogée, c'est l'apocalypse, c'est Bagdad, laisse tomber. Franchement c'était compliqué. Et là du coup c'est marrant parce que j'ai pu le voir, parce que c'est vrai que j'ai noté, même depuis ces dernières années, que c'est pas tout le temps qu'il y a des pics où je suis très mal ou qu'il y a des émotions très fortes qui m'arrivent là comme ça. C'est des phases de ma vie, des phases du mois. Et là, du coup, j'ai pris conscience que à chaque fois qu'il m'arrivait des choses ou des fortes émotions, ou des choses, des événements qui me font sentir hyper triste, hyper en colère, ou frustrée, ou agacée, ou je ne sais quoi. Et ben en fait, ça tombait pile à ma phase d'enchanteresse. Et c'est super marrant parce que j'ai pu voir ça. Et du coup, j'ai pu me dire, ok, en fait, je ne suis pas folle, je suis quelqu'un de normal, comme tout le monde en fait. Parce que, voilà, je suis une femme cyclique et je ne suis pas toujours amour, douceur, tendresse, gentillesse, bienveillance, non. Je suis aussi, du coup colère, je suis tristesse, je suis impatience, je suis frustration, je suis énervement, je suis jugement aussi. Enfin, voilà, genre j'ai envie de te dire on est tous et toutes, bien sûr, la dualité, c'est pas que joli, ça peut aussi être moche. Voilà, il y a les deux en fait. Et dans cette phase d'enchanteresse, ça m'a beaucoup aidé à vraiment être moins dur envers moi et à me comprendre et à me donner de l'amour, à ressentir de la compassion envers moi-même. Parce que du coup, l'archétype de l'enchanteresse, c'est celle qui a beaucoup d'émotions, qui dit les choses en fait, qui n'a pas peur de dire les choses en face. C'est quelqu'un de très franche, très honnête, qui dit les choses, qui n'a pas peur de dire la vérité et qui a même envie de dire les vérités parce qu'il faut que ça sorte. C'est le moment où les vérités sortent aussi. Même si c'est parfois ça peut être pas forcément bien pris ou bien dit vu que les émotions sont un peu exacerbées. Donc voilà, le truc ça va être vraiment de dire les choses, d'être honnête, de dire sa vérité à soi et de s'écouter. Très important parce que pendant cette période-là aussi on peut faire beaucoup de rêves, avoir une intuition qui est très forte et beaucoup de créativité. Donc moi ce que je faisais dans cette phase-là, c'est je dessinais, je danse, je fais des choses comme ça. Et donc vraiment pour moi, c'est la phase où qui m'a appris à ne plus me juger ou du moins à essayer de m'accepter plus, voilà. Parce que je trouve que c'est une phase très belle finalement. Avant, je la percevais un petit peu avec peur quand j'ai compris que c'était cette phase-là qui était compliquée. Je me suis dit, oulala, là là là, Madre mia, alerte rouge, comment je vais faire? Mais finalement, par exemple aujourd'hui, à l'heure actuelle, bon, ça fait 3 mois que j'ai déjà fini l'accompagnement. Enfin, c'est plutôt, ça fait 1 mois que je l'ai fini, mais ça fait 3 mois que ça a duré. Et là, c'est le premier mois où en fait, dans ma phase d'enchanteresse, ça s'est très bien passé. Genre vraiment, ça s'est très bien passé. Genre, j'ai eu des petits pics d'agacement, mais très légers, quoi. Et je me suis dit, putain, c'est ouf, désolée. Et je me suis dit, ouais, du coup, c'est pas toujours la folie, quoi. Ça peut être plus calme parfois, c'est bien aussi. Parce que vraiment, quand je vous dis que moi, c'était les montagnes russes, c'était vraiment les montagnes russes, hein. C'est vraiment, tu te lèves le matin, t'es un peu agacée, après, 1 heure plus tard, t'es hyper joyeuse, après, tu passes en colère comme jamais, t'as envie de tuer tout le monde, après, t'es triste, tu pleures toute l'âme de ton corps, après, bref, voilà, c'est vraiment, tu passes par toutes les émotions dans une seule journée, c'est waouh. Voilà, on s'ennuie pas. Et ce que m'a appris aussi cette phase, c'est de libérer mes émotions. Et pas de les gérer, parce que j'aime pas ce mot. Gérer, ça fait entendre contrôler et tout, et c'est pas du tout le cas et le but de ça. C'est plus apprendre à les libérer, à les exprimer pleinement. Ce dont j'avais beaucoup de mal avant, parce que je comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi c'était autant exacerbé chez moi. Parce que déjà, depuis peu de temps, depuis quelques mois, on va dire, voire années, quoique, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai appris que j'étais hypersensible. Et de 2, là, je viens d'apprendre que c'est normal, parce que des fois, je suis en phase enchanteresse, où j'ai beaucoup d'émotions qui viennent d'un coup. Et donc, voilà, c'est ok. Et bref, en gros, voilà, l'enchanteresse, pour revenir à l'archétype, parce que je me suis un petit peu perdue,
C'est les émotions sont très à vive et voilà, c'est le moment de dire les vérités et être créative. Ok, ensuite, on a la dernière phase du cycle qui est la phase de la sorcière ou la femme sage. Moi, j'aime mieux dire sorcière. Je trouve ça plus mystique, plus, ouais, je sais pas, plus sexy, plus raffiné. Je sais pas, bref, j'aime bien. Du coup, cette phase-là, tu l'auras compris, c'est la phase des règles. Ok, donc elle dure plus ou moins de temps en fonction des personnes, mais bref. Et c'est une phase en général où on se replie sur soi, on rentre un peu dans sa grotte, donc c'est l'hiver. Donc l'hiver, on est plus en phase d'introspection, on fait un petit peu le bilan aussi. On fait un petit peu le point sur le mois qu'on a passé. Et vraiment, je pense que c'est la phase où on a le plus d'intuition aussi. Alors par contre, prends les décisions, tu vois, ça va être plus dans la jeune fille où tu vas pouvoir prendre les décisions et passer à l'action. Ça, j'ai aussi oublié de le mentionner, mais je te le dis maintenant. Alors que là, la phase de la sorcière, vraiment, tu prends pas de décision, pas du tout, c'est pas le moment. Et encore moins, j'ai envie de te dire, en phase d'enchantresse. Ah oui, ça, c'est petit trigger warning. C'est qu'en phase d'enchantresse, ne prends pas de décision. Voilà, ne prends jamais de décision en phase d'enchantresse. Quand tu auras appris, quand tu auras appris, si ça t'intéresse, à connaître tes phases, tu sauras que c'est une très mauvaise idée de prendre des décisions en phase enchanteresse parce que quand tu as des émotions à vif, tu penses, t'arrives pas à penser en fait. Donc voilà. Mais du coup, en phase de sorcière, t'as beaucoup d'intuition. Déjà, tu sais percevoir le vrai du faux. Ça, c'est très très vrai aussi. Tu sais quand les gens ils te mentent ou quand ils disent la vérité. Voilà. Tu sais percevoir la vérité, en fait, tu sais distinguer les choses, tu as beaucoup de discernement, parce que c'est comme si maintenant que l'été, enfin que le printemps, l'été, le temps est passé, t'arrives à faire le point et à poser carte sur table les choses. Et c'est un moment vraiment de repli où c'est un moment où voilà, t'auras pas trop d'énergie comme dans les autres phases, et vraiment tu vas être beaucoup plus fatigué. T'auras pas forcément envie de voir des gens. Là, forcément, t'auras juste envie d'être dans ton terrier, de te reposer, de ralentir, de prendre du temps pour toi, de te faire du bien, voilà. Mais vraiment de beaucoup te reposer. Et je pense que c'est normal parce que voilà, les filles, on connaît, hein, quand on a les règles, c'est pas forcément toujours agréable, même si je pars du principe que c'est pas censé être une torture, sinon c'est qu'il y a un problème, parce que si t'as mal, c'est qu'il y a un problème, voilà, c'est pas censé être normal. Mais voilà, c'est une phase où t'as envie d'être seule chez toi, en général. En général, bien sûr. Voilà, c'est ça. En tout cas, moi, j'aime bien cette phase. Avant, j'aimais pas avoir mes règles. D'ailleurs, pour la petite info, j'aimais pas ça parce que... Ah oui, du coup, je vais pouvoir vous partager un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Parce que genre, quand j'ai commencé à avoir mes règles, je sais plus à quel âge j'étais, 13 ans, 14 ans, je sais plus. Bref, moi, j'ai commencé à avoir les règles et j'avais mais extrêmement mal au ventre. Mais quand je vous dis extrêmement mal, je pense que de toute ma vie, j'ai jamais ressenti une douleur autant intense physiquement. Vraiment. C'était vraiment à l'âge de mes 17 ans, 18 ans, que c'était le pic. Alors là, c'était horrible. En fait, j'avais tellement mal que j'étais à deux doigts de m'évanouir. Mais j'étais tellement dans le contrôle que je le faisais pas, mais j'étais à deux doigts, franchement, de tomber dans les pommes. Je vomissais, je transpirais, je suais, c'était horrible. Abominable. Et en fait, j'ai compris des années plus tard, même il y a pas si longtemps que ça, hein, genre je crois que c'était juste avant de partir à Lisbonne quand j'ai vu qui? J'ai vu un ostéopathe. Bon, tu vas me dire ça n'a rien à voir, oui, mais du coup c'est quelqu'un qui connaît le corps en fait. Par exemple, il savait que l'estomac c'est relié à la rage, tu vois les reins, je crois que c'est la peur, enfin bref, des choses comme ça. Et du coup, j'ai appris aussi le fait que j'avais beaucoup mal du coup aux ovaires parce que à cette époque-là, je ressentais une rage mais énorme, incommensurable quoi. Et ça m'a fait tilt et je me suis dit ah oui effectivement parce qu'à cette époque-là, j'étais très en colère, j'étais une fille une adolescente jeune adulte là révoltée hein. J'étais en colère, une rage bref. Et je pense que ça stockait tout dans mon estomac, enfin dans mon utérus. Et c'est pour ça que j'avais extrêmement mal. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé à prendre la pilule. Bref, petit aparté. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo YouTube sur pourquoi j'ai arrêté de prendre la pilule, si ça t'intéresse.
Parce que oui, je l'ai pas dit aussi, bon désolé, je fais des rallonges, mais en fait, quand tu prends la pilule, c'est vrai que ça va être plus compliqué d'analyser ton cycle et d'apprendre à te connaître et de comprendre qui tu es vraiment parce que ben voilà, comme je l'explique dans la vidéo, en fait, t'es complètement déconnecté de ton corps parce que tu prends un médicament, donc t'es conditionné à réagir comme le médicament te fait réagir. C'est pas toi pleinement qui est aux commandes, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de prendre la pilule. Mais voilà, en tout cas, les règles n'est pas censé être douloureux. Bien sûr, tu auras forcément des symptômes, mais voilà, il y a quand même des levels, tu vois, des degrés. Bref, je me suis perdue. Donc je disais oui, la femme, la période de la sorcière. Donc c'est un moment de repli, d'introspection. Et en général, à cette phase-là, tu y vois beaucoup plus clair sur ta vie. Après, voilà, t'es fatigué, donc tu prends le temps pour toi. Et après, rebelote. Après, la jeune fille, t'es là en mode, t'as tout compris. Enfin, t'as tout compris. T'as compris des choses, du coup, tu peux passer à l'action et machin. Et après, voilà. C'est encore un nouveau cycle. Encore et encore, ça continue. Et d'ailleurs, je crois bien que même quand tu es ménopausée, t'as quand même des cycles. Enfin, c'est différent, mais voilà, ton féminin ne part pas comme ça. Enfin, voilà, bref. En tout cas, c'était petit aparté pour ça. Et voilà, tout simplement, on est tous et toutes des faites de cycles. Et je trouve ça magnifique en fait, parce que qu'est-ce qu'on se ferait chier si c'était toujours la même chose, s'il n'y avait pas de mouvement, pas de changement, que tout était linéaire, ce serait tellement chiant en fait, ouais, ce serait chiant. Donc moi je suis bien contente que la vie soit faite ainsi, que le vivant soit fait ainsi, que ce soit comme ça, parce que c'est tellement beau en fait, le vivant, la magie du vivant, du mouvement, des cycles, des fins et des recommencements, du renouveau, voilà. Je trouve ça beau. Et je sais que les hommes, alors les hommes, si je me trompe pas, ils ont aussi des cycles, mais contrairement aux femmes qui sont reliées à la lune, d'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais les femmes, elles se réunissaient quand elles avaient leurs règles, parce qu'elles avaient toutes leurs règles en même temps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes toujours, enfin, si vous avez une femme, vous traînez entre femmes, vous êtes proche de femmes et vous restez souvent ensemble, vous habitez ensemble, vous voyez très souvent, et bien vous allez voir que vos cycles vont se caler ensemble. Un petit peu en même temps, en fait. Et c'est très beau à voir, bref. Et du coup, dans l'ancien temps, il y a très longtemps, genre, je crois que ça fait des milliers d'années, et ben les femmes, elles étaient, c'était sacré, en fait, le sang des règles. Voilà. C'était sacré, c'était leur moment à elles, où elles se repliaient, elles étaient entre elles, dans leur moment, et les hommes n'avaient pas le droit d'aller les déranger, voilà. C'est une petite anecdote, je sais plus de quelle année ça date, ça. Je sais plus, mais je sais que ça fait très longtemps, ça fait des milliers d'années. Mais bref, c'est super intéressant. Et en fait, voilà, c'est beau, tout simplement. Et oui, les hommes, du coup, eux, ils sont plus calés sur le soleil, et les femmes, c'est plus sur la lune. Après, les hommes, c'est assez différent, parce que c'est pas comme des cycles, style des vagues, un peu comme les femmes. Eux, ça va être plus ouais, différents. Je sais pas comment expliquer, mais après ils sont calés sur le soleil, donc c'est encore autre chose. Enfin bref. Parce qu'en fait j'ai lu un livre aussi sur les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Comme quoi les femmes c'est un petit peu, on va dire comparé entre guillemets à des vagues, ok. Et les hommes c'est plus des élastiques. Je sais pas si tu connais ce livre, mais voilà, très intéressant comme symbolisme, voilà. Parce que du coup en gros les femmes c'est comme tu vois les vagues émotionnelles qui passent, tu vois. Genre un coup ça va pas, après une fois que la vague est passée ça va mieux et du coup tu peux revenir à machin, à la joie, à machin. Enfin bref, en gros c'est fait de vagues. Alors que les hommes c'est plus des élastiques dans le sens où ils ont besoin de s'éloigner. Sinon après ils sentent que c'est trop. Donc ils s'éloignent, ils vont dans leur caverne, ils font leur vie tout seuls. Et après ils reviennent. Ils reviennent parce que maintenant ils ont bien pris du temps seuls, ils sont prêts pour accueillir l'énergie de la femme, entre guillemets. Bien sûr après c'est très allégorique, voilà. Mais ce livre était très intéressant en tout cas. Bref, voilà. En tout cas, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le noter avec la note de ton choix sur ce que tu veux. On va le mettre sur Spotify, sur Apple Podcast, n'importe. Parce que du coup, ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour. Tu peux aussi me laisser un commentaire sur YouTube, sur la plateforme de ton choix. Voilà. N'hésite pas, ça me ferait très plaisir de voir vos petits retours, vos petits messages, ça me touche beaucoup. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te dis
À tout bientôt. Ciao ciao.